merci. Un grand merci pour bon Dieu qui permet que nous là matin. Matin, si je nous gagne, nous débattons ensemble, c'est qui dit les prophètes sur la venue du Messie ou bien sur la venue de Jésus-Christ. Qui ça prophète dit sur Messia avec sur Jésus-Christ? Prophète parler. Qui ça dit? Nous connaissons, depuis nous parlé des prophètes, nous avons parlé de Messie, nous avons un rapport directement avec la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. L'auteur principal de la Bible, c'est Dieu. C'est vrai, bon Dieu servi avec des hommes pour écrire la Bible, à tel point, sinon les livres de Moïse qui pas porté nom Moïse, presque tout livre dans la Bible, il porte nom prophète que bon Dieu choisit pour écrire. Sinon, rarement livre dans la Bible qui pas porter nom monde qui écrit là nous joignent les écrits de Moïse et les écrits de l'apôtre Paul. Les écrits de Moïse, les écrits de l'apôtre Paul, ils n'ont pas porté nom Paul, ni tout, ils n'ont pas porté nom Moïse. Mais tout de suite après Moïse, nous avons joint le monde qui a remplacé Moïse là, les mêmes livres par là porté nom, à savoir Josué de porté nom. Bien, c'est vrai, le livre écrit à porté nom, mais ce n'est pas eux-mêmes qui sont auteurs de la Bible. La Bible, l'auteur principal de la Bible, c'est Dieu. Eh bien, nous pourrons aller ensemble avec nous. La Bible nous explique que dans 2 Timothée 3, verset 16, 2 Timothée 3, verset 16, l'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Savoir tout ça, prophète écrit dans la Bible là, c'est la révélation de Dieu envers les hommes. Et parole ça là pour enseigner nous. Si a enseigné nous, parole ça est capable de corriger nous. Parole ça est capable de former nous. Parole ça est capable de transformer nous. Pour qui ça nous besoin enseigner? Nous besoin enseigner pour la vie nous capable de changer. Nous besoin enseigner pour que connaissance nous capable d'augmenter. C'est pour ça que nous besoin enseigner. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Mais enseigner à qui est avec les hommes. Tout le monde. L'apôtre Pierre, lui-même l'allait, bon côté parler dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, l'apôtre Pierre dit, car la prophétie de l'écriture n'est jamais venue de la volonté de l'homme. C'est-à-dire, toute prophétie nous est dans la Bible là, ce n'est pas la volonté de l'apôtre Pierre qui fait l'écrire. Ce n'est pas la volonté de Moïse qui fait Moïse écrire. Ni l'autre apôtre, ni l'autre prophète, ce n'est pas la volonté pas qui fait écrire, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qui a écrit. Dit, c'est poussé par la volonté de Dieu et par la volonté du Saint-Esprit pour parler de la parole de Dieu qui est capable de changer et transformer les hommes. Si les hommes changeaient, tu as changé. Si les hommes changeaient, tu as changé également parce que c'est les hommes qui ont gouverné terre. Si les hommes pas bons, c'est normal pour terre pas bon parce que c'est pas terre qui dirige l'homme, c'est l'homme qui dirige la terre. Eh bien, par là, nous apprenons la Bible
c'est réellement la révélation de Dieu avec les hommes que bon Dieu créé. Si j'ai dit, qui ça prophète dit, c'est la venue de Jésus-Christ. Eh bien, la prophétie biblique, à savoir toute prophétie que prophète yo même yo recevoir de la part de Dieu pour yo écrire avec les hommes pour faire connaître la volonté de Dieu dans la vie. Une chose fondamentale concernant le centre de la prophétie biblique dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, la chose la plus importante dans toute Bible, quel que soit dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament, la Bible a pour sujet principal le Messie. Tout prophète qui écrit dans la Bible, yo tout yo gagne même sujet. Yo tout yo parlé de Jésus-Christ. Yo parlé de Messia. Messia qui c'est l'homme que bon Dieu promet la voyer pour délivrer les hommes en bas pouvoir ennemi ou bien en bas pouvoir adversaire. Prophète yo pas deux missions. Yo gen une seule mission. Et sujet principal, c'est le Messie. Eh bien, toute Bible là, a un seul sujet principal. Qui ça qui domine la Bible là? La venue du Messie. Oui, c'est belle, parce que Moïse, ça nous connaît, dans Genèse chapitre 3, verset 15, après bon Dieu te fin créer les hommes, à savoir Adam avec Ève, il était placé dans le jardin d'Éden. Là, les hommes étaient à l'aise. Là, les hommes vivent bien. Mais quelques temps après, tu as gagné une grande catastrophe qui t'a arrivé. Tu as gagné ça nous la chute de l'homme. Les hommes t'ont tombé parce que Satan vient faire apparition dans le jardin d'Éden. Eh bien, il séduit Ève et Adam. Et après séduction ça, nous voyons bon Dieu te juger les hommes, te bailler les hommes sentence. Mais à remarquer que bon Dieu te dit femme non, petite li gagne pour le craser tête, c'est pas. Ça c'est plus gros prophétie dans la Bible. On va voir, tout le monde attend qui l'est pour petite ça venir pour défaire Satan. Tout le monde attend ça. Eh bien, tout prophète, après Moïse, tant d'autres prophètes encore, eh bien, mission, sujet principal, c'était parler sur Messia. Messia, c'est Jésus-Christ. Les prophètes, déjà dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, ils ont parlé nous, ils ont dit nous comment Messia gagne pour lui venir. Déjà, les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont une clé pour distinguer l'arrivée du Messie. Soit Messie qui va venir en tant que le Messie souffrant, ou bien le Messie qui va venir en tant que le Messie régnant. Les prophètes de l'Ancien Testament ont dit, le Messie viendra en deux fois. Messia, ou qu'a dit Messia, ou bien on qu'a dit Jésus-Christ. Il a venu combien de fois? Deux fois. Et qui est-ce qui fait nous connaître Messia venu deux fois? Pour fête yo. Yo dit Messia venu deux fois. Une première fois, Messia a venu comme étant le Messie souffrant. Ou qu'a dit Messie, ou bien on qu'a dit Jésus. Yo dit en première fois, l'a venu comme étant le Messie souffrant. Comme le Messie souffrant, c'est un Messie qui peut venir pour le capable mourir pour sauver les hommes, pour sauver toute l'humanité. Ça, c'est apparition Messia, il apparaît pour une première fois. Un Messie qui va mourir parce qu'il sera rejeté par la masse de son peuple.
Qui ça qui a cause Messie a mourir? Parce que pour moun Messie a venir, il a rejeté. Il pas recevoir. Il pral virer d'eau, bali. Il pral dit, il pas reconnaître Messie ça. Eh bien, puisque il pral dit, il pas reconnaître Messie ça, eh bien, il rejeté Messie. Maintenant, ça passe. Messie il pral mourir comme un sacrifice. Comme un pécheur, il pral mourir pour, comme nous capables de dire, comme un monde qui est injuste, pour que lui-même est capable de conduire nous par bon Dieu. Messia va mourir comme pécheur, il va mourir comme un monde qui est injuste, pour être capable de conduire nous par bon Dieu. Ça fait, l'apôtre Jean dit nous ça dans Jean chapitre 14, verset 6. Qui ça dit? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, personne, c'est nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut pas joindre bon Dieu si vous pas passé par Messia. Et pas d'autres façons pour entrer dans le cas là pour passer par Messia. À savoir, chaque monde qui a besoin de sauver, il doit recevoir Jésus-Christ comme sauveur, comme maître. Parce que c'est lui-même qui est Messia, c'est lui-même qui mourit dans la place, c'est lui-même qui a accès pour capable de joindre mon Dieu. Jésus-Christ campé dans la porte là, pour entrer dans le festin ça qui va le faire là, il faut passer par Jésus-Christ pour Jésus bon 4 pour entrer en dedans. Et ils ont dit encore, prophète ils dit encore un peu plus tard, le Messie va revenir une deuxième fois. Il y a l'autre titre encore, Messie a gagné pour le retourner, il y a l'autre fois encore, mais cette fois-ci, il va venir comme étant le Messie régnant. Il va venir comme étant le Messie régnant qui apportera la justice dans ce monde. Première fois, il est venu comme étant le Messie souffrant. Deuxième fois, pour faire qu'il dit, l'a venu comme étant le Messie régnant. Il y a un monde qui pral régner. Et on dit, il pral venir comme étant roi des rois et juge. Première fois, il était venu comme étant le Messie souffrant qui pral mourir pour le capable de conduire nos bails, bon Dieu. Mais deuxième fois, il y a venu, il a bien deux chapeaux dans la tête. On va remarquer ça? Il a bien deux chapeaux. Premier chapeau il a bien dans la tête, c'est roi des rois. C'est-à-dire pour nous, les chrétiens, la roi des rois. Pour tout le monde qui te recevoir dans la vie, là, roi des rois. Mais là, bien, l'autre chapeau encore. La juge. Pour qui ça la juge? La juge pour le capable de juger tout le monde qui peut recevoir comme maître, comme seigneur. Alors, si Messie apparaît là matin, là, est-ce que moi m'avoir sauté? Non. Est-ce que nous ne sommes pas contents? Nous avons joie. Parce que nous déjà fait la paix avec elle déjà. C'est roi nous qui a venu. C'est sauveur nous qui a venu. C'est maître nous qui a venu. Mais ce n'est pas juge nous qui a venu. Alors pour les hommes, pour les gens qui va recevoir Christ dans la vie comme étant maître, comme étant sauveur, yo même y a bien qu'à sauter, yo même y a bien qu'à casser, parce que Jésus-Christ pas pour roi, mais la juge pour le capable de juger. Déjà les prophètes de l'Ancien Testament, yo ban une clé pour que nous capables de distinguer les deux apparitions du Messie, à savoir le Messie souffrant et le Messie régnant. C'est clair pour nous. La Bible pour nous qu'à identifier le Messie souffrant et le Messie régnant.
Est-ce que nous là? Maintenant, qui Messie m'a avant d'attendre aujourd'hui? Le Messie souffrant ou bien le Messie régnant? Nous-mêmes, nous attendons le Messie régnant. Pour qui ça, nous ne va pas attendre le Messie souffrant? Parce que Messie, ça, qui t'a vu mourir, il est venu déjà. Il mourit déjà. On y a avant d'attendre le Messie régnant. Eh bien, prophète dans l'Ancien Testament, il y a nous clés ça pour que nous soyons capables d'identifier les deux apparitions du Messie. En rapport avec le Messie souffrant que le peuple juif, comme conséquence du rejet, ils seront arrachés de leur pays et ensuite dispersés dans le monde entier. Même prophète ça dit, par rapport avec le peuple d'Israël, c'est là Messie a été fait, c'est pour eux en tout premier lieu, Messie a venu. Eh bien, le prophète dit, qui ça, le peuple ça a pour faire, il a rejeté Messie. Et comme conséquence, il va disperser dans le monde entier. Pour qui ça a dispersé dans le monde entier? Parce que yo pas recevoir Messie. Non seulement le prophète dit, il a dispersé dans le monde entier, mais le prophète dit, il a perdu territoire, à petit bout de terre, il a perdu. Eh bien, est-ce que ça va arriver? Oui, ça allait arriver. Ils seront arrachés de leur pays et ensuite dispersés dans le monde entier. Eh bien, nous à la lettre, prophétie ça a accompli déjà. Parole ça, prophète dit, tout prophète dit, il accompli déjà après Messie souffrant. Jésus-Christ est venu vrai, ça passé en l'an 32, Jésus-Christ mourit, mais mourit avec complicité les Juifs, les Israélites. Hein? C'est eux-mêmes qui prennent Jésus, qui arrêtent Jésus, ils font un faux jugement pour Jésus, après ça, ils remettent Jésus par les Romains. Et les Romains, ils sacrifié, ils tué Jésus. Ça a été fait en l'an 32 après Jésus-Christ. Et par la suite, après, ils ont fini tuer Jésus, ils ont livré Jésus, ils ont rejeté Jésus. Ça nous est qui passé quelques années après la mort de Jésus-Christ. Eh bien, ça prophète dit à l'arrivée. En l'an 70, ça nous était passé en l'an 70, ça passé. Les Romains, même Romains, ça, peuple juif là, t'es arrêté Jésus, t'es remettre Jésus. Jésus, il a tué Jésus. Eh bien, même Romain, ça, en l'an 70, il paraît la caillou, qui ça lui fait? Il détruit temple, il détruit ville. Après ça, l'histoire rapportée dans l'époque, ça, il y a 1 million de juifs qui mourent. Ça, c'est conséquence rejet Messie. Ouais, ça fait, les serviteurs disent, c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé. C'est pas parole, pas dit. Depuis le prophète là te parlé, bon Dieu t'a ordonné de parler, même les paroles là prennent un siècle pour mettre de temps là-bas compliquant, quand même. C'est ça qui fait valer de la Bible. Parce que tout ça quand dans la Bible là, c'est vérité. Et un peu plus tard encore, nous allons en l'an 135, Juifs encore remobilisé encore, puis ils mettaient Romains dehors. Nous allons, eh bien, ça te passe. Romains pour tuer environ 1 million de Juifs encore. Et on pourra disperser tirer cela dans le monde entier. Ça, c'est conséquence du rejet du Messie. et ça, il peut paraître, bon Dieu béni nos frères Maxime, c'est pas un coin pour ville pour juifs, parce que vous avez dans l'Ancien Testament. Ancien Testament commencé par Moïse et fini par Malachie.
dernier prophète, eh bien, environ 420 ans avant l'apparition de Jésus-Christ, l'Ancien Testament devait être achevé, écrit et même traduit. La version 70 est traduite environ 280 années avant la naissance de Jésus-Christ. Ça justifie que Juifs te connaît bien, yo te agenda Messia dans mais yo. Yo connaît première fois Messia venu comme étant le Messie souffrant, yo même yo pral rejeter Messia pral mourir et bien en retour yo même yo pral perdre état yo. Yo pral perdre pays yo. Et non seulement y a perdu pays yo, mais yo connaît tout, yo pral disperser dans le monde entier. Et oui, ça a été fait à partir de l'année 70 après la mort de Jésus-Christ. Eh bien, les Juifs ont commencé par disperser dans le monde entier. Et nous, à travers les 5 continents, les Juifs ont été dispersés dans environ combination, environ 130 nations. Ils ont été comme ça. C'est ça, prophète dit nous par rapport avec la venue du Messie. Et en rapport avec la deuxième venue du Messie, qui ça juste dit en rapport, qui ça prophète dit en rapport avec la deuxième venue du Messie. Alors c'est ça qui est beaucoup plus important pour nous parce que ça fait dans la période panoua. Bon Dieu béni, non? Ça fait dans la période panoua. En rapport avec la deuxième venue du Messie, dans la période avant sa venue, le peuple juif sera rassemblé et retourné dans le pays de leurs ancêtres. C'est très important pour nous. Le prophète dit, avant Jésus-Christ retourné comme étant le Messie régnant, Juifs qui étaient dispersés dans le monde entier, ils ont pour retourner la caillou. Tout le temps, à savoir, frère Maxime, tout le temps, Juifs pour retourner la caillou ou pas qu'à parler de le retour de Jésus. La deuxième venue de Jésus-Christ. Ça, c'est l'autre clé au bail encore. Il y a une clé pour distinguer qui est Jésus-Christ à retourner. Qui est Jésus-Christ à venir étant que le Messie régnant. Et il dit comme ça, tout en nous, peuple juif là pas retourner la caillou, eh bien, le Messie régnant beaucoup près. Merci, serviteur. Il est beaucoup près. Maintenant, est-ce que la prophétie ça va accomplir? Oui, la prophétie ça a accompli. Parce que nous, depuis en 1882, Juifs ont commencé à retourner la caillou. À cause des persécutions, ils ont commencé par retourner la caillou. Et période ça, prophète y aurait le temps de la fin. Comment dit le prophète ça? Le temps de la fin. Il dit, dans la période avant sa venue, le peuple juif sera rassemblé et retournera au pays des ancêtres. Oui, nous voyons ça, il a été dispersé à travers les 5 continents. Oui, c'est très important ça n'a fait là. Si vous pas retourné, si les juifs n'ont pas retourné, à qui mon bon Dieu pour l'accomplir prophétie 70e semaine de Daniel. Est-ce que nous l'avons? Prophète, il a parlé, il a comme ça dit. Non seulement il a guidé par l'esprit, mais il a comme ça, il a dit. Parce que je dis là, nous tous n'attendons le retour mais nous connaissons le retour de Jésus-Christ. Et bien, l'église là, l'attend le retour de Jésus-Christ, mais l'église n'a pas attendre la 70e semaine de Daniel.
Parce que bien avant la 70e semaine de Daniel, il fallait que l'église là allait. Mais là, l'église là finale, c'est pour la 70e semaine de Daniel. C'est pas ça? Eh bien, si le peuple juif n'a pas retourné la caillou, eh bien, à qui est-ce prophétie ça va l'accomplir? Eh bien, il y a besoin de retourner. C'est ça que fait nous, à partir de 1882, eh bien, nous, juifs, ont commencé par retourner. On dit, si on pas retourné, également, l'apôtre Jean, ça le dit pas la vérité. L'apôtre Jean qui écrit les livres de l'Apocalypse. Parce que nous apprenons, le livre Apocalypse là, c'est seulement enlèvement de l'église qui a fait avant. Et immédiatement, enlèvement de l'église une fête, eh bien, tout ça, l'apôtre Jean décrit dans le livre Apocalypse, ça, tout pour le paraître. Et à qui peuple bon Dieu pour le faire? Avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Ça, c'est vraiment important pour les Juifs retourner la caillou. Parce que bon Dieu pour l'utiliser encore. Et nous te ensemble avec moi, hein, peuple juif ça, lorsque l'église l'a fin enlevée, le peuple juif pourra devenir encore peuple bon Dieu. Il pourra devenir chéri bon Dieu. Il pourra devenir nation bon Dieu. Et nous te l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, l'apôtre Paul fait, il plaide que il dit non, bon Dieu pas abandonné peuple juif là. L'apôtre Paul dit au contraire, bon Dieu mettez peuple juif là à genoux. Là, il dit peuple juif, à ce moment le peuple d'Israël, le peuple d'Israël. Bon Dieu mettez à genoux, mais l'apôtre Paul dit bon Dieu pas oublié. Ça fait, nous étudions ensemble, l'Église pas remplacé Israël. Israël, c'est Israël, l'Église était l'Église. Quelle autre bagaille nous te encore? Pas rien de tout ça, frère Maxime, faut que Juif retourne, même Jean, prophète, dit là, faut que retourne la caillou. Eh bien, allez, le prophète appelle cette époque-là le temps de la fin. Le retour des Juifs, depuis les Juifs ont commencé à retourner, pour faire le temps de la fin. Je dis à Sinta pose une question, est-ce que nous sommes dans le temps de la fin? Oui, nous dans le temps de la fin. Parce que non seulement le peuple juif là est retourné, mais il y a d'autres états. Ils ont perdu l'état pendant qu'ils étaient dans la dispensation, mais là ils ont retourné, maintenant ils ont gagné un état. Yo chita la caille, yo grand monde la caille. Et qui ça, prophète Amos dit, Amos chapitre 9, verset 14-15, Amos dit, côté yo là, yo planté dans le territoire ça, cette fois-ci, pas grand rien de caraché yo là. C'est vrai, nous avons une guerre, nation qui entoure yo, a fait la guerre avec yo, mais on n'a pas besoin de faire. Yo pas jamais dispersé encore dans le monde entier. Le peuple Israël a toujours remporté la victoire. Les pays islamiques, les pays arabes qui entouraient le peuple d'Israël, quand il y a attaqué, eh bien, Israël a toujours remporté la victoire parce que bon Dieu dit, il ne va jamais quitter le territoire ça. Il ne va jamais arracher encore sous territoire ça. Il dit, pour faire la période ça, le temps de la fin. Le temps de la fin signifie la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue de Jésus-Christ. La fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue de Jésus-Christ. Qui ça qui permet que nous connaissions dans le temps de la fin, c'est parce que Juifs sont retournés. La fin, s'il vous plaît, nous allons caractériser sous deux points. Il y a un point qui est essentiel pour nous. Premier point, nous allons jouer notre fin, c'est l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, nous pourrons joindre le peuple juif qui pourra devenir
première nation, bon Dieu, sur la terre. Pour capable d'accomplir le programme, bon Dieu, que nous jouons dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tout le monde comprend? On va faire un long parcours ça ensemble avec pour parler des deux apparitions du Messie. Premièrement, le Messie souffrant. Deuxièmement, le Messie régnant. Et puis, nous parler de période du temps de la fin. Qui ça fait nous dit à l'heure actuelle, nous dans le temps de la fin, c'est parce que même prophète ça dit, avant le retour de Jésus-Christ comme étant le Messie régnant, eh bien, Juifs qui étaient dispersés dans le monde entier, ils ont gagné pour retourner la caille. C'est ça qui permet qu'on soit capable de dire aujourd'hui, nous dans le temps de la fin. Bon Dieu béni nous. Nous-mêmes qu'à prêcher la parole, nous devons connaître nous dans le temps de la fin. Et qui est-ce qui fait nous connaître nous dans le temps de la fin? C'est les Écritures. Les prophètes de l'Ancien Testament ou les prophètes du Nouveau Testament, ils fait nous connaître nous dans le temps de la fin. C'est-à-dire, nous-mêmes comme chrétiens, nous devons rester attendre. Premièrement, tout le temps l'Église a parlé, le peuple Israël pour qu'à devenir première nation sur la terre. Il faut que l'Église a allé. L'Église empêchait Israël. Non seulement l'Église empêchait Israël, mais l'Église là, il empêchait Jésus-Christ venir comme étant le roi des rois et juge. Parce que l'Église a ses amis, bon Dieu. L'Église a ses amis, Jésus. Jésus dit, dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, il t'a parlé, dit, puisque vous regardez parole, moi-même, tout m'a gardé, les tentations vont venir sur la terre. Il a dit, événement apocalyptique, il n'y pas qu'à accomplir pendant que l'Église là. Il faut que l'Église là allait. Et l'Église là finale, laisse à Jésus-Christ pour apparaître en tant que maître, Seigneur, il va apparaître comme étant le Messie régnant. Pas le Messie souffrant, non, pas le Messie souffrant. Le Messie régnant, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors ça c'est pour le monde parler. Mais pour ennemi, pour adversaire, pour tout le monde qui peut recevoir dans la vie, il va le juge pour le juger toute l'humanité. Nous disons bon Dieu merci et nous étions là matin, nous croyons que vous comprenez ça. Les deux apparitions du Messie. Que bon Dieu bénisse nous.